Pascal. Bonjour Patrick. Vivement demain. Comme tu le dis, vivement demain. T'es comment là? T'es dans l'excitation? On s'en fout un peu de mon état, non? Ce qui compte, c'est l'état des joueurs. Et ils sont bien. Je les ai retrouvés hier après le match d'Auxerre. Donc une partie du groupe est restée aux soins. Pas de bobo. Alban qui a pris une semaine, mais il pourra tenir sa place. Et ceux qui avaient été mis au repos pour cause de suspension ou parce que je voulais être prévenant, se sont entraînés un peu plus conséquemment que leurs collègues. Voilà, tout le monde va bien, bon, excepté les blessés longue durée. Forcément, il y aura plus de monde demain dans le stadium. C'est aussi une source de motivation supplémentaire. On l'a vu mercredi, c'était des points un peu difficiles. Je n'ai pas senti les joueurs pas motivés mercredi. Après, un stade avec cette capacité-là et seulement 8000 spectateurs, c'est vrai que ça sonne creux. Heureusement que les dirigeants avaient la bonne idée de regrouper tout le monde. Puis apparemment à la télé, ça faisait stade plein, quoi. Vous avez battu le PSG, Monaco à domicile, vous avez mis des prestations très solides à domicile depuis quelques mois maintenant. Est-ce que vous avez le sentiment maintenant que quand on vient à Toulouse, on a peur? C'est difficile de répondre parce que c'est... je devrais donc répondre pour les autres. Je ne sais pas quel est le sentiment des Lyonnais. Il m'étonnerait fort que les Lyonnais aient peur de qui que ce soit. Pour ce qui est des Parisiens, c'est sûr que non. Et des Monégasques, c'était sûr que non plus. Donc à la limite, j'ai presque envie de dire pourvu que les Lyonnais n'aient pas peur. Mais difficile de répondre, voilà. Par contre... je pense que tout le monde a vu que depuis quelques matchs, une bonne dizaine maintenant, il y a quand même des productions qui sont cohérentes de la part des Toulousains, une forte capacité à harceler l'adversaire, à défendre en avançant, qui rend cette équipe compliquée à jouer. Voilà. Mais c'est ce qu'on souhaite en fait, que nous soyons compliqués à jouer. Voilà. En règle générale, quand on vient vous serrer la main à la fin des matchs, on dit « Oh, t'as une belle équipe, Pascal. Oh, qu'est-ce que vous jouez bien au foot ?» En règle générale, t'as perdu. Hein. Voilà. Et quand ton collègue s'en va sans rien dire et dit quelle équipe de merde, normalement, il a perdu. Voilà. Bon, c'est assez bien résumé, mais c'est souvent comme ça. C'est quoi Lyon? C'est une équipe qui joue bien? Bon, Lyon, c'est un grand club. Ouais, c'est un grand club avec... c'est peut-être un des clubs, même si je méconnais l'envie, mais qu'on pourrait envier quant à sa formation. Voilà, Toulouse ne doit pas être loin des Lyonnais en termes de formation. Donc c'est un match où, en plus des enjeux, il y a aussi... ce match va démontrer que la formation à la française, qu'elle soit lyonnaise ou toulousaine, est de très très bonne qualité. Voilà. Il va y avoir de jeunes joueurs sur la pelouse demain. Et c'est bien, ça nous ravit. Vous avez parlé d'affluence de la Ligue. Là... C'était bien 8300. Non, parce qu'encore une fois, moi je me documente malgré tout. Non, ouais. Beaucoup disent qu'ils lisent pas la presse. Bon, c'est gros mensonge, tout le monde la lit. Moi le premier. Et comment dire, 8000 spectateurs, alors que pour le même tour, contre la même équipe l'année dernière, il n'y avait que 6000. Bon, c'est une bonne progression. Et là, on attend plus de 20 000. J'espère bien, contre Lyon. Contre Lyon, j'espère que... Moi, je suis un doux rêveur, donc j'espère que d'ici demain, le stade sera comble. Voilà. Et personne ne peut m'interdire de rêver, de toute façon. Ça fait du bien de rêver. Ouais. Moi, je fais pas exprès en fait de rêver, et comme vous, hein. Mais je rêve, voilà, je fais de beaux rêves en ce moment. Il y a quoi dedans? Ouais, je rêve, moi je vais vous parler de ce que je peux vous dire. Mais quand je parle de foot, quand je rêve de foot, je rêve à cette équipe qui communie avec son public. Parce que très franchement, là où je suis extrêmement enthousiaste, fier même,
c'est de me rendre compte qu'il y a une vraie communion entre les joueurs du TFC et leur public. Comme quoi, d'un club qui intéressait personne, on peut tous ensemble en faire un club qui intéresse beaucoup de monde. 33 000 peut-être. C'est dur, c'est long comme travail, parce que ça fait si on reprend la fin de saison avec vos résultats et les résultats de début de saison, et ne pas avoir le stade rempli encore, ça veut dire qu'il faut... Il faut faire avec la conjoncture économique aussi. Voilà. Je ne connais pas quelle est la politique tarifaire du club, c'est pas mon job. Apparemment, il y a des billets peu chers, certainement toujours trop chers pour certaines familles, de plus en plus nombreuses en France, qui ont du mal à joindre les deux bouts. C'est pas moi qui le dis, c'est la vérité. D'où l'importance d'être généreux dans l'effort, cohérent dans ce qu'on pratique, enthousiaste, parce que le football est un spectacle. Donc les gens viennent se divertir. Voilà. Bon, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par les gens de la Française des Jeux, mais il faudrait peut-être mieux mettre des ronds dans un billet au TFC plutôt que dans un billet de loto. À peu près sûr de voir un beau match. Au loto, t'es pas sûr de gagner. Le Lyon qui vient... là, c'est pas le même Lyon qui est venu au printemps. Non, il doit avoir 6 mois de plus. Donc 6 mois de plus, ça fait plus le même homme. Voilà, surtout comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'intéresse à de jeunes joueurs, donc 6 mois pour un jeune, ça fait beaucoup. Pour nous, les garçons comme toi, Wilfried, et moi-même, on n'a pas la petite dent, donc 6 mois de plus ou 6 mois de moins, ça n'a pas beaucoup d'impact sur nous. Je pense que vous voulez surtout parler d'une équipe lyonnaise qui lutte alors qu'elle était en club réussi. Encore. Quand elle est venue ici, Bon, il faut se méfier, nous n'avons livré que 10 matchs et si mes souvenirs sont bons, Lyon a pas très bien débuté non plus la saison dernière. Donc faut simplement se méfier. Voilà. Voilà. Il y a un match à disputer, je pense que nous avons nos chances, toutes nos chances, à condition qu'on soit nous-mêmes. Voilà. Il ne faut pas qu'on se trompe de débat. Et il va falloir qu'on refasse, qu'on reproduise ce qu'on fait de bien jusqu'alors, et notamment à domicile. Voilà, il va falloir mettre beaucoup d'intensité, il va falloir priver les Lyonnais de ballon aussi. Il va falloir certainement tarir les sources, et ceux qui approvisionnent plutôt que se concentrer uniquement sur Fekir et Lacazette, parce qu'à mon avis, ça sera déjà trop tard. Voilà, donc voilà, un football porté vers l'avant, avec l'alternance, le savant dosage entre une maîtrise collective qui s'améliore chez nous, et aussi ce qu'on ne doit jamais démentir, à savoir une réelle volonté de verticalité. Précisément, Pascal, comment vous décrivez votre jeu à domicile ? J'ai souvent dit que, en fait, on exerce une telle intensité, un tel pressing à l'adversaire, qu'au bout d'un certain temps, il lâche prise. Voilà. Et il n'y a qu'à regarder toutes les conduites de nos matchs, y compris quand on est mené au score, souvent contre le cours du jeu. Bon, Monaco, c'était pas contre le cours du jeu, puisque c'était au bout de 3 minutes, le jeu n'avait pas commencé. On s'est aperçu, par exemple, quand on rentre à la mi-temps, après le match contre Monaco, on est déçu d'être mené au score. Mais ça reflète pas, on va dire, ce que l'on a vu sur cette première mi-temps. Mais à force, je pense que le fait d'harceler les Monégasques, tout le monde a souligné que Monaco n'avait pas été à la hauteur, n'avait pas reproduit les matchs qu'il reproduisait jusqu'alors. C'est peut-être, bien sûr, dû à la qualité du moment de Monaco, mais aussi à l'adversaire. Et dans ce sens, je pense que l'équipe de Toulouse est capable de faire déjouer l'adversaire. Voilà. Donc c'est un pressing, et ensuite c'est une tenue, une maîtrise qui s'améliore. Et puis aussi cette large propension à exploiter les rares coups qui se présentent à nous. On n'a pas toujours été dominateur non plus, il faut le reconnaître à domicile, même si, c'est là ma crainte, même si on s'améliore encore,
je voudrais pas qu'on travestisse notre jeu. Hein. Notre jeu, c'est aller le plus vite possible, à récupérer le ballon le plus haut possible, pour tout simplement être le plus près possible du but adverse. Voilà mon principe, on pourrait dire simpliste, mais pas si simpliste que ça. Est-ce que finalement, pour faire douter tous à domicile, il faut laisser le ballon? Et tu aurais peut-être pu être un bon coach, il faut le voir. Pour l'instant, personne n'a osé le faire. Donc voilà. Bah, à la limite aussi, ils peuvent nous laisser le ballon, ils peuvent aussi pas se présenter sur le terrain la première mi-temps, ça pourrait nous faciliter les choses aussi. Jouer à 5, voilà, moi je suis preneur. Hein. Voilà. Voilà. Jouer à une touche, voilà. Tout ce qu'ils souhaitent. Mais ça pourrait, je sais pas. Ouais, je sais pas comment dire. J'ai déjà beaucoup de mal à m'occuper de mon équipe, alors s'il faut que je m'occupe de comment jouer pour nous contrer, là, bon. Là, définitivement, on va dire que j'ai pété un câble, quoi. Je dis souvent qu'avec la vidéo, les équipes n'ont pas trop de secrets les unes pour les autres. Ils doivent bien réfléchir à ce pressing, la manière d'étouffer, vous avez d'étouffer les autres ou de les essorer, comment s'en sortir. C'est pas moi d'y répondre. Voilà, ça nous est arrivé aussi de subir le pressing de l'adversaire et d'avoir des difficultés à s'en sortir, à se sortir de ce pressing-là. Dernier match livré à Angers, voilà, c'était pas une surprise pour nous. Angers est une très bonne équipe qui progresse, mais néanmoins, Angers vous laisse le ballon. Voilà, et attend sereinement, patiemment dans sa moitié de terrain pour ensuite, voilà, plus vous vous mouillez, plus vous êtes en risque quand vous jouez contre Angers. Voilà. C'est ainsi. Est-ce qu'il y a un peu d'amertume par rapport à la dernière journée de la saison dernière où Lyon avait un peu Non. Ça aurait pu? Non, aucune. Encore une fois, il faut avoir été joueur. Alors, certes, comme certains l'ont décrit fort justement, j'étais un joueur moyen, moi. Ouais. J'ai jamais dit autre chose, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais bon, j'ai quand même joué un petit peu, quoi. Hein. et c'était quoi votre question, en fait? Il avait laissé filer à Reims. Ouais, mais en fait, ils avaient accompli, ils avaient un but, voilà, ils avaient un objectif, ils l'ont réalisé. Et un joueur de foot est un être humain avant tout. Et ça montre aussi, ça prouve que l'aspect motivationnel est important dans notre sport, comme dans tous les sports. Voilà. Donc, il suffit que la motivation soit un tout petit peu moindre pour niveler les valeurs. Quand en face, Reims jouait sa survie. Mais de toutes les manières, sur ce dernier match, puisque vous en parlez, un jour venu, j'espère qu'on parlera d'autres exploits du TFC, qu'on n'oubliera pas celui-ci, mais qu'on parlera d'autres exploits. On avait fait le travail, les joueurs avaient fait le travail avant, et on n'avait besoin que de nous pour nous maintenir. On l'a fait au prix de beaucoup de difficultés et de suspense, mais les joueurs l'ont fait. Maintenant, on va arriver à la saison. Vous allez pouvoir... 11e. Vous allez pouvoir dépasser les 20 points. Est-ce que ça peut faire naître des ambitions supérieures maintenant? En fait, comme depuis le début de la saison, notre ambition, en tout cas celle que je fixe aux joueurs, c'est de se concentrer sur le prochain match. Voilà, de présenter un contenu suffisant pour prétendre à l'emporter. On va pas changer, mais ce que j'aimerais, c'est que on allonge notre série d'invincibilité à domicile. Ça me semble être de bon augure pour espérer entrevoir un bon classement final, mais c'est encore trop tôt pour en parler. Cela dit, les points glanés, c'est des points que personne ne pourra plus jamais nous enlever. Donc être 4e aujourd'hui avec 18 unités, c'est bien, mais ce qui me rassure, c'est qu'on aurait pu faire mieux. Parce qu'il y a des matchs qui nous ont échappé, alors que le succès nous tendait les bras. Donc ça prouve que nous avons encore du travail. Ça prouve aussi, j'insiste, les dernières performances le montrent. Quand on gagne à Lille, par exemple, on gagne, mais sans vraiment avoir la maîtrise. Il faut le reconnaître et savoir le reconnaître. Quand on gagne contre Monaco, la maîtrise, en tout cas en deuxième mi-temps, est totale des Toulousains. Donc ça prouve que notre équipe est en progrès. Il faut continuer à faire des progrès. Et puis, il ne faut pas s'interdire d'être ambitieux. Ambitieux, c'est de vouloir faire le meilleur classement final. Et pour ce faire, il faut des temps de passage. Donc, au quart du championnat,
disposer de 18 unités, c'est bien. Ça aurait pu être mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, il faut repartir sur un premier match d'abord, celui que nous avons à livrer demain contre Lyon, et puis une prochaine dizaine, les 10 prochains matchs, et on pourra dire ensuite à la trêve si on peut peut-être envisager une saison peut-être plus tranquille que les précédentes. C'est encore trop tôt pour le dire, même avec 18 points. Et si on peut ambitionner un classement dans les rangs supérieurs. Et par exemple, vous êtes fixé un objectif d'ici la trêve. Vous parliez de la trêve à l'instant, la trêve de décembre, pardon. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez entre vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête, vous? Oui, mais moi, en fait, je vous livre un peu de ce que je dis aux joueurs, mais j'en garde beaucoup. Libre à eux d'exprimer ce que nous disons. Personnellement, je ne vais pas vous faire part des objectifs que j'ai fixés au vu de ces 10 premiers matchs. Donc fatalement des objectifs réévalués. Et donc je ne vais pas vous en faire part. Mais il est certain qu'on a réévalué les objectifs. Aujourd'hui, si vous êtes joueur professionnel du TFC, si votre coach vous dit faut absolument faire un résultat contre Lyon pour s'éloigner de la zone dangereuse, je pense que je ne vais pas être crédible sur l'instant. On est 4e, des équipes qui sont au-dessus de nous à 2 unités, le leader est à 6, et il se trouve que les équipes relégables ont 10 points aujourd'hui, donc 8 points de moins que nous. Bon. Mieux vaut regarder ce qui se passe au-dessus. Ouais. Maintenant, on sait qu'il y a des équipes qui nous talonnent. C'était pas le cas il y a une journée. On avait 4 points d'avance sur tout le monde. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un. Il y a des équipes derrière nous qui peuvent briller la 4e place dès ce week-end. Vous avez dit dans un passé récent que Lyon, ça te parlait. Quel regard tu portes sur Michel Aulas? Top président. Voilà, top bâtisseur. Voilà. Grand monsieur. Voilà. Je dis pas ça parce que je prétends entraîner Lyon, je suis très bien ici, mais c'est un top président. Hein. Voilà. Après, il a sa manière de faire, et sa manière de faire, c'est une bonne manière. Parce qu'il va falloir attendre un moment avant qu'on trouve un club 7 fois consécutivement vainqueur du championnat. Hein. C'est quelqu'un d'assez clivant dans ses sorties, dans ses... Ouais, mais voilà, il dit ce qu'il pense. Voilà. Moi, j'aime bien les gens qui disent ce qu'ils pensent. Voilà. Là, pour le coup, je suis servi. Après, M. Aulas, il pense même, il anticipe même. Voilà, voilà, c'est tout, stop président. Il a dit qu'il fallait 18 points à la fin de plus, à la fin de l'année. Il parlait de nous. Ah non, il parlait de son équipe, évidemment. Parce que moi, 18 points, je les prends. Il a bien fait. 18 points jusqu'à la trêve, très franchement, je les prendrais bien, oui. Si on me les donne, on va les prendre. La victoire sur Paris, c'était un exploit. Monaco, les observateurs commencent à prendre tout au sérieux. Si ça se passait bien demain, qu'est-ce que ça peut changer? Ça changera que de 18, on passe à 21. Et qu'on aurait épinglé, parce que ça reste tout reste à faire, les 3 équipes qui sont engagées en Champions League. Alors c'est 3 matchs, bien sûr, livrés ici à Toulouse. Mais si on pouvait le réussir, si les joueurs pouvaient le réussir, il ne faut surtout pas qu'ils s'en privent. Mais ça serait un nouvel exploit, parce que Lyon est supérieur dans tous les domaines au TFC. Voilà. Mais on réduit l'écart de manière, on va dire, très significative par rapport à la saison dernière. C'est la première fois, si je m'abuse, vous allez affronter sûrement une équipe en 3-5-2. Tu sais déjà que Lyon va jouer en 3-5-2. Tu subodores. J'imagine que tu l'as aussi subodoré cette semaine avec le staff. Cette semaine, on a eu du job, hein, donc ouais. Ouais. En fait, mon espoir, c'est que notre système oblige les Lyonnais à s'adapter. Avant de parler du système lyonnais, j'ai bien envie que nos joueurs imposent leur manière de faire. Parce que, quoi qu'on en dise, sur les 4 derniers succès à domicile, c'est bien Toulouse
qui a imposé sa manière sur la durée du match. Et que ce soit Bordeaux, Guingamp, Paris ou Monaco, ils n'évoluent pas tous dans le même système. Sur Paris, bon, t'avais doublé. Après, bon, c'est aussi de mon boulot hein, d'étudier ce que fait l'adversaire et de proposer des parades dès lors que nous n'avons pas le ballon. Mais il y a aussi une autre manière de faire pour priver les Lyonnais du ballon. Tout à l'heure, Hugo disait que Lyon, peut-être que la solution c'est de laisser le ballon aux Toulousains. Peut-être que demain, Lyon va nous laisser le ballon. Si tel est le cas, il va falloir les mettre en difficulté. Les dernières années, le TFC a l'habitude de ne pas gagner les matchs quand ils étaient diffusés, de rarement gagner contre les grosses équipes. On a l'impression que plus les matchs suivent, plus l'équipe se désinhibe, elle a un petit montré, tu ressens ça. De toute façon, quand les séries s'allongent, on est plus près de la fin. Donc, voilà. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, les stats sont contrariés. Non, mais les joueurs, je trouve que les joueurs du TFC, les joueurs que je dirige, je le répète, appréhendent très bien leur métier, sont dans l'insouciance, mais très responsables, affichent les vertus de leur jeune âge, en fait, pour la plupart. Voilà. Ils progressent. Alors, les progrès, c'est eux qui les réalisent. Et puis, modestement, on peut quand même reconnaître que le staff, et surtout les entraîneurs qui travaillent avec moi, font en sorte que ces joueurs-là progressent. Je pense que ça peut être lié avec ça. C'est comme j'allais dire que l'insouciance et la jeunesse, justement, c'est votre force aussi qui font que les joueurs ne pas forcément le fait d'être déjà quatrième et de battre ces grandes équipes. Mais aussi l'ambition à leur âge. Voilà. Leur ambition, c'était de rejoindre le groupe professionnel, de signer professionnel. Aujourd'hui, leur ambition, c'est de faire un maximum de matchs, d'être parmi ceux qui jouent le plus de matchs, et c'est normal de leur équipe. Et puis l'ambition, c'est de gagner des matchs. Et l'ambition, c'est de se dire que bien sûr que le match contre Lyon sera un match compliqué, mais le prochain match livré à Nantes sera tout aussi compliqué. Puis ensuite Metz, Dijon, Lorient, et j'en passe. Tous les matchs sont compliqués. Mais encore faut-il les jouer. Et mon intention, ce que j'espère des joueurs, mais je vois pas pourquoi ils n'en seraient pas ainsi, puisque c'est ce qu'ils montrent, ce qu'ils affichent depuis que je suis là, c'est de disputer les matchs. Voilà. C'est qu'à mon contraire, donc moi je suis obligé d'être devant vous et de vous parler. Ce que j'espère des joueurs, c'est ce qu'ils font très bien. Ils parlent pas trop. Et puis, par contre, ils jouent. Quoi. Voilà. Donc, ce que j'espère demain, c'est qu'ils jouent. Et comme le subodorait Patrick tout à l'heure, moi j'ai qu'une envie, c'est de me retrouver dans la zone technique, de voir les Lyonnais et les Toulousains se défier, de voir les tribunes pleines, parce que voilà, depuis que je suis petit, j'aime le foot pour ça. Hein. Après, c'est sûr que je l'aime mieux quand mon équipe gagne, mais je l'aime toujours. Quoi qu'il advienne, j'aime le foot. Et les gens, je crois ici, s'il y a un peu plus de monde que d'habitude, m'arrêtez si je me trompe, mais apparemment les affluences sont plus importantes qu'elles ne l'étaient il y a quelques mois. C'est aussi parce que les gens ne s'y trompent pas. Ils voient de l'enthousiasme, de la débauche d'énergie, un football, quoi que certains en disent, de qualité. Alors c'est le nôtre et il nous appartient. Et je trouve que c'est bien parce que copier ou plagier les autres, c'est manquer singulièrement de personnalité. L'insouciance, ça peut être né aussi après l'épisode des 10 journées que vous avez vécues et le résultat c'est que cette année ils voient les choses différemment. On s'y emploie chaque jour, mais preuve à l'appui, c'est qu'aujourd'hui je peux, face à ces joueurs-là, je peux présenter des bilans. Donc quand je leur dis, vous avez disputé 20 matchs depuis que je suis là, et vous avez marqué 36 points, je leur dis pas une connerie. Je m'appuie sur des faits réels. Quand je leur dis qu'aujourd'hui vous avez, depuis le début de saison, marqué 18 points, vous avez gagné 5 fois, c'est-à-dire un match sur 2, vous avez livré 6 matchs à l'extérieur pour 4 à domicile, que vous êtes invaincu, vous avez fait carton plein ici au stadium, je dis pas des bêtises. Quand je leur dis, depuis que je suis là, en 20 matchs, vous avez marqué 25 buts à domicile, oui, 25 buts à domicile pour n'en concéder que 6,
c'est des chiffres, et ils sont là pour être suffisamment évocateurs. Donc ils se rendent compte que c'est pas moi qui ai réalisé toutes ces perfs-là, ce sont bien les joueurs. Voilà, donc les joueurs, moi je leur demande de gagner et de gagner encore. Comme ça, un jour on dira que je suis meneur d'hommes, et puis peut-être que j'ai d'autres qualités, quoi, que je fais bien la cuisine, ou voilà, j'anime bien les samedis soirs, après les victoires, je sais pas, ils diront quelque chose d'autre, quoi. S'il y a un danger demain, est-ce que c'est pas le fait que dans l'opinion publique, peut-être demain, contrairement à Paris et Monaco, Toulouse est peut-être favori? Non, Toulouse n'est pas favori. Non. Lyon, c'est une équipe qui est en difficulté, qui a des circonstances atténuantes en ce moment. Voilà, il n'y a qu'à voir le match livré par les Lyonnais contre la Juve. Voilà. Alors certes, Lyon a perdu, mais contre la Juve, Lyon a présenté un beau spectacle. Le rendu était bon. Hein. Tout le monde disait que Buffon n'était pas en forme, heureusement. Hein. Non, on n'est pas favori, mais par contre, on n'est pas sparring partner non plus. Hein. Voilà, les choses, il faut les dire telles qu'elles sont. Voilà. On va se présenter comme des faire-valoir. Hein. C'est par contre pas de d'amertume par rapport donc à Non. Est-ce qu'il y a un petit goût de amer dans la bouche, vous, d'avoir justement concédé la seule défaite à domicile face? Comment veux-tu que je sois amer ou que les joueurs soient amers quand tu sais, bien mieux que moi encore, qu'à 10 journées de la fin, on avait 10 points de retard, et que même vous, les journalistes, vous aviez déjà plié les Gaules et vous vous intéressiez au championnat de Ligue 2. Que les supporters ironisaient sur la relégation, que tout le monde au club était dans la morosité. C'est pas moi qui le dis, je l'ai pas inventé, hein, je l'ai vu aussi. Donc comment veux-tu qu'on soit amer sous prétexte qu'on ait perdu ici un match contre l'OL, 3-2, super match de football, voilà qu'on a perdu parce que les Lyonnais ont su le gagner et que nous on n'a pas su au contraire le gagner. On avait la possibilité de le faire, on l'a pas fait. Donc non, aucune amertume. Le challenge, moi le challenge qui m'importe, c'est de dépasser la vingtaine de points le plus vite possible. Voilà, parce que 21, ça fait la moitié d'un maintien. Voilà. Si par bonheur on pouvait réussir ce match-là pour propulser l'équipe à 21 points après 11 matchs, ça veut dire qu'il nous resterait beaucoup plus que la moitié du chemin pour faire les 21 autres. Voilà, parce qu'ils ne sont pas faits toujours. Puis le jour où on a 42, on regarde combien il reste de matchs, puis on regarde où on se place, on regarde quel est notre classement. Voilà, mais d'ici là, il y a les Lyonnais, et puis il y a surtout les Toulousains. Je me dois d'être respectueux de nos joueurs. Voilà, ce sont eux qui m'intéressent. Voilà, moi j'ai la certitude que cette équipe toulousaine est capable de bousculer les Lyonnais, est capable de reproduire un très bon match demain. Et ce serait complètement irrévérencieux de ma part de penser le contraire. J'ai confiance en eux. Ouais, Merci. Merci beaucoup.